te souhaite la bienvenue sur CN Stories. Je remercie à la personne qui m'a laissé cet adorable message pour me demander si j'allais bientôt republier. Et ça m'a vraiment donné envie de revenir. Moi, j'ai continué mon voyage avec des lectures, avec des écoutes, avec toujours ces cartes qui sont avant toute chose des outils de communication avec soi-même, de verbalisation. Je ne vais pas faire une trop longue introduction. Si tu es ici, c'est qu'il y a certainement un message pour toi. En tout cas, quelque chose qui résonnera à l'intérieur de toi. Tu as vu que le setup, comme on dit, est quasiment le même. J'ai les bougies. Tu comprendras qu'avec les températures actuelles, c'était pas trop l'état d'esprit. Mais il n'y a pas besoin de bouger pour être entouré de lumière. Je nous ai quand même pris notre gardien du sacré ici, qui a une trop chouette petite bouille, donc qui veille sur ce tirage, c'est sa mission. Et une carte du courant miracle que j'ai gardée depuis hier et qui nous dit n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et j'ai trouvé que c'était une très jolie manière de commencer ce tirage et de nous accompagner. Tu as vu que le timing, preuve que je ne recycle pas les vidéos. Notre orchidée ici, eh bien, que tu pourras voir dans les tirages précédents, si ça t'intéresse, eh bien, elle est arrivée en bout de floraison. Et par contre, elle est en train de, si je ne casse pas comme d'habitude, de nous faire une jolie petite nouvelle feuille ici. Donc, j'ai de la chance. Je suis entourée, mais quand je dis entourée, c'est le prénom, de plantes qui se portent merveilleusement bien dans cet environnement. Et je les comprends parce que je crois que c'est aussi largement mon cas. Je vous le souhaite à tous de trouver un endroit qui vous accueille dans tout ce que vous avez à vivre lorsque vous rentrez chez vous et après, voilà, avoir vécu des événements, des rencontres qui vous ont peut-être un peu mis au défi et à pouvoir rentrer et vous sentir accueilli, en sécurité, avec un espace qui vous permet d'alchimiser, de traverser, d'expérimenter, d'apprendre ce que la vie vous propose. Je mettrai de toute manière le timing pour le début du tirage dans la barre de description parce que même si j'avais dit que je parlais pas trop, j'ai envie, c'est dimanche, on a le temps et ça permet aussi de laisser un tout petit peu les énergies, les messages se poser. Je te propose de commencer tout de suite. Je vais battre les cartes, les disposer et je te retrouve tout de suite. Tu ne verras rien, je vais tout mettre en accéléré, comme ça tu ne perds pas plus de temps. Je suis ravie de te retrouver pour découvrir ensemble le tirage. Plusieurs messages pendant que je brassais les cartes et certaines qui se sont montrées, qui se sont retournées avant de repartir dans les jeux, comme comme des petites directions, des petits cailloux sur le chemin. Première chose, ici tu as le valet de denier en dos de deck qui nous parle d'un nouveau projet, de quelque chose qui germe, qui grandit, de commencer quelque chose de nouveau, qui nous parle aussi de l'étudiant, du fait d'apprendre, de développer de nouvelles compétences, de faire grandir quelque chose. Comme tu le vois sur cette magnifique carte. D'ailleurs, c'est
c'est très joli parce qu'il y a une résonance avec ce que je te disais et toutes ces plantes. Prendre soin de ce qui a de la valeur et de ce qui nous nourrit, de ce qui nous enrichit personnellement. Quelque chose de nouveau, des découvertes, des apprentissages. Tu as également, j'ai pris l'oracle de la sagesse d'Avalon. C'était en principe pour avoir un message de fin, pour clôturer le tirage. Et la carte du roi est sortie et s'est directement posée au début du tirage. Et j'ai quand même pris, évidemment, sans la retourner, celle-ci, je ne sais pas ce qu'il y aura comme message. Mais la carte du roi, qui, lorsqu'elle est sortie, faisait face à celle du gnome. Le gnome qui nous parle de médisance, de manigance, avant toute chose, tout ce qu'on se dit de mal à nous-mêmes. Et la carte du roi qui nous parle d'homme d'autorité, d'énergie sexuelle masculine, c'est qu'il y a trait au droit et à la justice. Il y a l'idée de se rendre justice, de reprendre un pouvoir personnel, de l'exercer, de rester droit, de rester fier. Quelque chose de l'ordre d'une couronne ou d'un couronnement, mais dans ce qu'il y a de plus intérieur. Une reconnaissance, une revalorisation peut-être. Et enfin, avant de partager ce tirage, au dos du tarot de Madénier, le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est évidemment un équilibre, un funambule, mais c'est également la joie. Il y a peut-être un retour à la joie, une joie que tu cultives en toi, autour de toi, une décision que tu prends pour vivre plus de joie. On va le découvrir avec ce tirage. En tout cas, il y a une nouvelle énergie très déterminée, très posée, très sûre d'elle, qui émerge à la surface des choses. Et je te le souhaite en tout cas. Je vais, à la fin du tirage, te lire à la fois le roi et à la fois cette carte-ci, dont je ne connais pas le symbole. Et on verra si ça résonne avec ce qu'on aura découvert au fur et à mesure du tirage. L'énergie de la personne à laquelle s'adresse le message avec le tarot Sophie, le 4 d'épée, l'empereur d'épée, qui nous parle de repos, de besoin de repos peut-être, ou de prendre un moment pour soi, un moment de méditation. On n'est plus même sur de la guérison, on est sur de l'apaisement, de la sérénité, de la méditation, un calme. Il n'y a plus d'agitation mentale. Les épées, ça représente la pensée. On a une stabilité ici de la pensée. Tu vois le carré, le cube qui est parfaitement sécurisé, stable, qui te permet de te reposer. Il y a peut-être une compréhension que tu as, une détermination, on l'a vu avec le roi, mais qui se joue non pas dans l'action, mais dans la réflexion. Tu ressens peut-être, à l'heure actuelle, une très grande sérénité, quand bien même les événements autour de toi peuvent être en mouvement. Tu le vois, il y a du vent qui agite les voiles autour de ce lit à baldaquin et le personnage qui se repose. Avec la précision du tarot de Madénier, nous avons le 3 de coupe. Une célébration de l'harmonie avec cette trinité, ce 3 de coupe, cette impératrice de coupe. Il y a le fait de prendre soin de soi. L'impératrice, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui crée, qui est en gestation. L'impératrice de coupe, il y a le fait de cultiver des émotions qui te permettent d'être dans la sérénité, dans la stabilité. Peut-être que l'un équilibre l'autre. Le fait d'avoir des émotions que tu cultives, que tu choisis, te permet de trouver un calme intérieur, une sérénité, une stabilité au niveau de tes pensées, de ta psyché. Et peut-être l'inverse, le cadre que tu as posé à tes pensées, le tri que tu as pu faire, la stabilité, peut-être des méditations, des réflexions, une introspection,
t'amène à cette harmonie au niveau de tes émotions. Donc en tout cas, il y a quelque chose de très calme et à la fois de très calme, de très serein et à la fois de très heureux, de très harmonieux qui se joue en toi, si ce message est le tien. Le présent de ta situation. La tour, une révélation. J'adore cette énergie. La tour, pour moi, c'est jamais une destruction, c'est jamais une déstabilisation. Il n'y a que ce qui est construit sur le sable et qui ne peut pas durer, qui est détruit. Il n'y a que les barrières que tu poses à la vie, à l'expérience, à l'exploration qui sont détruites. Avec la lune, c'est une rupture de schéma passé. La tour en énergie majeure, et avec la lune qui est également une arcane majeure, nous parle de détruire des croyances qui te viennent du passé. La lune, c'est le non manifesté, c'est le karma si tu y crois, c'est le transgénérationnel, c'est l'héritage du passé, tes expériences, mais également celles de tes ancêtres, celles que tes parents t'ont transmises. La lune avec l'écrevisse qui sort, tu vois, de la vase et qui remonte l'eau trouble, avec ici les gouttes qui ne descendent pas de la lune mais qui remontent vers la lune. Il y a un système d'attraction, de réflexion, d'attirer à soi quelque chose. Et ce qui remonte, c'est les énergies, les souvenirs, les impressions du passé, quelque chose qui était jusqu'ici caché. Et avec la tour, tu viens déconstruire quelque chose qui était resté peut-être enfoui longtemps en toi, qui était dans l'ombre, qui était quelque chose d'un peu obscur, qui avait tendance à peut-être diriger tes émotions parce que la lune guide les marées et on parle de l'eau des émotions. Et avec la lune, il y a pu y avoir cette influence occulte, et quand on dit occulte dans le sens de caché, non manifestée, discrète, qui peut-être faisait monter en toi quelque chose, remonter en toi des souvenirs du passé. Et la tour nous dit qu'il y a des murs qui s'effondrent, une prison qui s'effondre, une compréhension, un éclair de compréhension qui vient déconstruire peut-être une prison mentale, une prison émotionnelle, des schémas répétitifs avec la lune qui te viennent d'un inconscient, d'expérience du passé, de quelque chose que tu es en train de déconstruire, de digérer, de faire remonter. Donc c'est aussi pour ça peut-être que tu as besoin de repos, de calme, de te sentir en sécurité. C'est que tu es en train de traverser, le 2 de denier nous parlait de ce funambule, tu es en train de traverser quelque chose, de te révéler quelque chose à toi-même. Donc prends le temps, prends soin de toi, il n'y a pas d'urgence. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a ici le valet de denier, l'idée que les choses prennent leur temps, que chaque graine va germer, que c'est en train de revoir le jour. Continue tranquillement, à ton rythme surtout, ne presse rien, il n'y a pas d'urgence. C'est ce que je ressens pour cette situation. L'influence extérieure dans cette situation, le 3 de bâton, l'exploration, la nouveauté, les nouveaux horizons. Il y a avec le 3 de bâton, on reste également sur un 3, une impératrice de bâton, l'idée d'actions qui vont porter leurs fruits. Il y a quelque chose que tu attends, il y a quelque chose qui te vient. Il y a des terres inconnues au niveau réel ou symbolique qui influencent ta situation, peut-être un éloignement, mais qui est positif, une prise de recul, mais qui n'est pas une attente, qui est le fait de savoir que tu as quitté une terre ou que tu es en train de quitter une terre, comme on le voit ici dans le présent, et que tu es appelé ailleurs avec cette influence extérieure. Il y a peut-être une invitation que tu reçois. Quand je te parle d'invitation, le valet d'épée, c'est la communication, c'est la pensée, c'est la parole. Donc il y a peut-être une invitation que tu reçois, quelqu'un d'étranger, de l'étranger, étranger à toi, sur un autre territoire qui te communique quelque chose. Et ça peut être très large. Il peut s'agir
d'un message que tu entends, pas forcément d'un livre, parce qu'avec l'épée, le valet d'épée, on est sur la parole, on n'est pas avec la papesse ou avec l'ermite. Donc il y a quelque chose de très rapide, de très vif, de très pertinent, peut-être maladroit, parce que le valet d'épée n'est pas un expert de la parole ou de la pensée. Par contre, il y a une expression, il y a une parole, une révélation, une communication qui te vient d'ailleurs. À toi de voir quel est cet ailleurs. Ça peut être vraiment très, très vaste. Regarde comment ça te parle. Mais en tout cas, il y a peut-être une proposition qui va te faire voyager, t'emmener ailleurs, te sortir de ce que tu connais, qui est en train peut-être d'agir sur ces schémas-là. J'y reviendrai peut-être sur l'influence extérieure. Si le reste du tirage ne nous donne pas plus d'informations, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inconnu. Et peut-être que ça doit le rester, tu sais. On verra. La force, ce sur quoi tu peux t'appuyer, la ressource, la justice. La justice, c'est un tri, c'est quelque chose d'officiel, c'est un contrat, c'est un engagement. C'est très vaste. Le tarot de Madénier va nous le préciser, mais avant toute chose, la justice en force, c'est une décision que tu peux prendre d'être juste envers toi-même, de ne plus te laisser faire, de te rendre justice. Tu avais, on le rappelle, le roi ici. Donc, le fait de décider pour toi de ce que tu souhaites garder et de ce que tu vas laisser aller, de ce avec quoi tu vas trancher, couper, te séparer et ce que tu vas conserver. Il y a avec cette justice l'idée d'une pesée d'intérêt et de savoir faire la part des choses. De ne pas prendre des vessies pour des lanternes et que tout ce qui brille n'est pas or, mais par contre également de savoir valoriser chacune de tes actions, de ne plus minimiser, de ne plus peut-être dévaloriser, mais de voir les choses pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles ont été, et de rendre justice à la fois à ce qui a été, à ce qui est et à ce qui sera. Avec le tarot de Madénier, le 2 de coupe. Je te parlais d'engagement, de formalisation. Le 2 de coupe, c'est pas forcément le couple en lui-même, le couple physique, c'est une vocation. Ça peut être une relation à toi-même. C'est dans toutes tes relations à l'autre de reconnaître et de rendre justice à l'autre, que l'autre n'est pas forcément responsable, coupable, mais qu'il est là également peut-être comme un enseignant, comme quelqu'un qui a également sa propre expérience et qu'elle n'est pas forcément contre toi. Ça, c'est une définition générale pour sortir du jugement que pourrait incarner la justice. Et là, ce qu'on nous dit ici avec la force, la ressource, c'est que tu ne juges pas. Tu considères l'autre pour ce qu'il est et pour un être humain qui lui-même a vécu ses expériences, vit ses expériences et qui n'a ni à être jugé, ni à être condamné, mais simplement à être accepté pour ce qu'il est. Et accepter, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas toléré, ce n'est pas validé. C'est accepter ce qui est. D'une manière plus précise, en force, en ressource, le 2 de coupe avec cette justice, c'est de rendre justice aux environnements, aux personnes, aux choses, aux gens qui sont un véritable soutien pour toi et sur lesquels tu peux compter, des personnes d'intégrité avec lesquelles tu peux véritablement
te lier, être en confiance, poser des actions qui soient justes, constructives pour tout le monde, qui soient porteuses, qui vous permettent de grandir ensemble. Pas forcément l'un avec l'autre, mais l'un à côté de l'autre. Comme une forme d'inspiration qui vous aspirerait tous les deux. J'aime beaucoup parce que quand je te parle d'inspiration qui vous aspirerait tous les deux, tu as ici, regarde les deux assiettes de la balance, les deux coupes de la balance et le deux coupes, et j'y retrouve vraiment une symbolique miroir. Il y a le fait d'être juste qui t'élève dans tes relations, d'être juste avec toi-même, qui te permet de t'élever dans tes relations et d'être juste dans tes relations et peut-être de trouver la relation qui est juste pour toi. Peut-être avant toute chose, la relation avec toi-même, de te rendre justice à toi-même. L'évolution probable de cette situation en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. Le 9 d'épée et l'as de coupe. Heureusement que je tire devant toi. Le 9 d'épée va nous parler d'anxiété, d'angoisse, de nuit blanche, mais qui sont des projections. C'est tout ce qu'on anticipe qui pourrait mal tourner. Il n'y a aucune réalité dans le 9 d'épée. Il y a un isolement des pensées, un ermite d'épée. C'est le fait de, tout seul dans son coin, construire des scénarios de ce qui pourrait arriver de pire dans sa vie. Et avec l'as de coupe, il y a un cœur qui s'ouvre, qui enveloppe tout ça de beaucoup d'amour. Avant toute chose, ton propre cœur qui fleurit, qui s'ouvre, qui devient tellement grand qu'il accueille tout ça et sans le juger à nouveau. Il n'y a pas de jugement ici. Il y a simplement un immense amour pour toi-même, pour ses pensées, pour ce que tu traverses, pour ce que tu as traversé, pour toutes ces pensées qui ont pu peut-être un peu te torturer. Et cet as de coupe qui vient inonder tout ton corps, toutes tes pensées, toute ta tête, tout ton environnement, de quelque chose de très tendre, de plein d'espoir, de très inspirant. C'est comme une crème miraculeuse, tu vois. C'est comme une crème miraculeuse qui serait dans ce pot et que tu pourrais prendre et mettre à chaque fois que tu as quelque chose qui viendrait te faire un peu mal, eh bien tu aurais ce pot que tu peux prendre et prendre la crème miraculeuse et l'appliquer sur ce qui pourrait, dans ton cœur, dans tes pensées ou dans ton corps, te faire un petit peu mal parfois. Mais tu en sors. Tu en sors et en fait c'est ça qui nous le dit avec le 3 de bâton, les nouveaux horizons. C'est que tu en sors. Il y a quelque chose de nouveau vers lequel tu te diriges qui influence actuellement ta situation. C'est magnifique. Je vais découvrir avec toi le message du roi et on découvrira, avant de se quitter, le dernier oracle. Le roi représente le pouvoir de la justice, de l'autorité, du droit et de l'énergie sexuelle masculine. Lorsqu'il croise votre chemin, cela indique que vous devez mettre de l'ordre dans vos affaires, clore tout dossier légal en suspens et faire face à des questions d'équité. Quand le roi se manifeste, c'est toujours pour vous dire que vous avez quelque chose d'important à vivre dont vous tirez un enseignement. Le roi vous invite à répertorier tout ce qui n'est pas réglé, payer des factures, régler un différend, faire amende honorable, à prendre les mesures nécessaires et à faire preuve d'autorité, car tous ces gestes ont pour effet de remédier à votre faiblesse et restituer vos pouvoirs.
Souvenez-vous que le roi est tenu en très haute estime et qu'il utilise son autorité naturelle pour agir avec intelligence et de manière stratégique. Si vous prenez le temps de réfléchir et d'analyser le roi, celui-ci vous couvrira de bienfaits. La présence du roi sur votre chemin peut aussi indiquer autre chose. Si votre question porte sur un homme et la relation que vous entretenez avec lui, le roi représente cet homme, ce qui est de bon ou de mauvais augure, suivant les cartes qui l'entourent. Soyez attentifs, car cette carte vous rappelle l'importance d'user d'actions positives dans votre vie. La vache. C'est pas une expression, hein. C'est la carte, la vache. J'adore, elle est trop jolie. Et la vache va te parler de... Bon, je vais te lire son message. C'est très doux et je trouve qu'avec l'as de coupe, c'est beaucoup trop mignon. Alors. La vache te parle de nourriture, d'abondance, de demander et de recevoir. La vache dit « Prenez mon lait, je pourrai toujours vous nourrir. Je n'ai qu'à manger l'herbe du dieu, de la déesse, pour vous faire profiter à mon tour de ma bonne fortune. Lorsque vous me croisez sur votre chemin, sachez que vous ne manquerez jamais de rien. Mais n'oubliez pas de labourer la terre afin que l'herbe y pousse. L'abondance se manifeste grâce à un système universel. Faites votre part, et c'est avec joie que je ferai la mienne. Demandez et vous recevrez toutes les bénédictions que j'ai à offrir. » La vache vous rappelle qu'il n'y a aucune pénurie de bienfaits dans le monde. Demandez à prendre part à l'abondance infinie et vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin. J'espère que ce message t'aura trouvé à un moment où tu en as peut-être besoin. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé te retrouver. J'espère te dire à très vite. Si tu me laisses des encouragements et si tu me dis que ça te parle et que ça t'inspire, ce sera avec joie. Moi, de toute façon, je ne force rien et je ne tire aucun bénéfice ni revenu de ce que je publie sur ma chaîne, ni de ma chaîne elle-même. Donc, mon activité est tout autre dans mon quotidien, même si les parallèles sont nombreux dans ce que j'ai à communiquer. J'espère que ça t'aura aidé, inspiré, et j'espère te lire. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse toujours.